demain soir, et j'ai entre les mains le lauréat du prix policier de cette année. Deux prix sont remis chaque année, le prix de la nouvelle et le prix du roman policier, en l'occurrence La Sirène Rouge de Maurice Dantec. Maurice Dantec, bonjour. Lauréat des 24 heures du livre, ça veut dire quoi? C'est important dans un itinéraire, dans un parcours d'écrivain? Oui, je pense que tout prix est important. En même temps, je crois que ça doit être relativisé. Enfin, je vais pas faire la fine bouche non plus. Donc, oui, c'est important. Oui. En quelques mots, de quoi parle ce roman? C'est un peu l'histoire de Bonnie and Clyde de façon Dantec, non? Ah, de quoi parle le bouquin? Oui, c'est ce qu'on appelle en américain un roadbook, quoi. Ça se passe sur la route, ça traverse l'Europe. C'est l'histoire d'un couple hasardeux formé d'un type qui est allé se battre en Bosnie-Herzégovine et en Croatie et qui rencontre une petite fille qui fuit ses parents, qui sont une sorte de tueurs en série patentés. Voilà, et puis bon, leur trajet se déroule d'Amsterdam jusqu'au sud du Portugal. Voilà, grosso modo, je pense que je peux dire ça. Alors, Michel Lebrun, vous êtes le président du jury qui a choisi ce roman-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a sensibilisé dans ce roman? Premièrement, le roman était le meilleur. Bon, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Mais il y a quand même un paramètre qui est important de préciser, c'est qu'il paraît en France entre 600 et 700 romans policiers dans l'année. C'est vous dire quel genre d'écrémage il faut faire pour arriver au meilleur. Alors je dois dire que de sélection en sélection sont restés en lice 10 bouquins et qui ont donné lieu à des discussions épiques entre les membres du jury. Et je vous rappelle que les membres de ce jury ne sont pas des professionnels de l'édition ou des critiques littéraires, ce sont des gens de la ville du Mans, des habitants de la ville du Mans, des lecteurs motivés et passionnés et passionnants. Et ils ont des avis très souvent bien meilleurs, bien plus lucides que les critiques littéraires. Ils lisent les bouquins vraiment avec toute l'attention souhaitée, et ils ont trouvé que le bouquin de Dantec était le meilleur. Alors pourquoi m'y opposer en tant que président? On a l'impression qu'il y a une équipe des écrivains de polar. Vous ne vous rencontrez pas comme ça par hasard au détour d'une manifestation comme les 24 heures du livre. Je crois que vous voyez régulièrement dans l'année discuter justement des scénarios, des thèmes. C'est pas comme ça que ça se passe, puisque nous avons, enfin tous les auteurs par définition sont des individualistes, ils sont tout seuls devant leur papier. Mais je crois qu'il y a cette particularité parmi les auteurs de polar, les écrivains de polar, c'est qu'ils sont des copains. Et c'est ce que j'appellerais une espèce de fraternité, comme pouvaient être autrefois les compagnons du Tour de France. Chacun faisait son Tour de France de son côté, mais ils appartenaient quand même à la même fratrie, disons. Et je crois que dans le milieu polar, c'est ça. Il y a beaucoup, on aime bien se réunir, mais pas pour parler boulot. On aime bien se réunir autour d'une bonne bouffe et d'une bonne bouteille. Et ici, c'est le cas d'ailleurs. Maurice Dantec, est-ce que Michel Lebrun pourrait être un peu votre père, une référence dans le milieu du polar? On parle de lui comme le pape du polar, est-ce que vous êtes d'accord? Comment? On parle de lui comme le pape du polar, est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, le pape du polar, ouais, mais tout ça, oui, c'est quelqu'un qui écrit depuis 40 ans, donc effectivement, il a acquis et une certaine expérience et une forme d'aura. Maintenant, pape, je sais même pas si lui, ça lui convient ce type d'appellation. C'était un gag. Vous savez, vous êtes journaliste, vous savez qu'on cherche toujours la petite phrase, le petit slogan. Et pape, pourquoi pas? Mais moi, je préfère papy. Laurent